Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ok. Ce matin, par la grâce de Dieu, dans le temps qui m'a imparti. Alors, checkez-moi mon temps, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'affichez? Ça va me perturber. Checkez-moi le temps. De manière à ce que nous puissions apporter par la grâce de Dieu ce que le Seigneur, en tout cas, met sur le cœur ce matin à apporter. Par la grâce de Dieu. Alors, dimanche dernier, pour ceux d'entre vous qui étaient là, ou alors même connectés, nous avons reçu un homme de Dieu donc, qui nous venait d'Accra, au Ghana, le Bishop Emmanuel Nterfoul, qui est un fils spirituel de Bishop Dag, en tout cas un des hommes de Dieu, un des pères que nous reconnaissons dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère. Il y a une, en tout cas qui a compris beaucoup de choses de Dieu et dont les églises, pas dont les églises vivent véritablement une dimension de croissance. Et ce n'est pas tant numéraire, mais une croissance aussi qualitative. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. La croissance, ce qu'on appelle la croissance de l'église, elle doit être quantitative, elle doit être aussi qualitative. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. C'est l'aspect qualitatif, bien-aimé, que je voudrais, par la grâce de Dieu, continuer ce matin. Nous avons jusqu'ici parlé, nous sommes en train de parler de la saison où Christ doit être révélé. Nous sommes en train de parler, bien-aimé, de la saison de la moisson. À la saison de la moisson, il y a un fruit qui doit être manifesté, il y a un fruit qui doit être récolté, et je prie que toi aussi tu récoltes ce fruit au nom de Jésus. Mais je dois aussi te dire que nous sommes, nous aussi, ton voisin et moi, nous sommes en droit de récolter un fruit auprès de toi, exactement comme Jésus s'est approché un jour d'un figuier. Jésus avait faim, Jésus avait un besoin, Jésus venait chercher du fruit auprès du figuier. Mais la Bible dit que Jésus n'a pas trouvé de fruit. Mais je prie que toi, dans ta vie, on trouve du fruit au nom de Jésus. Si tu me suis, donne un meilleur amen. Nous sommes en train de parler, bien-aimé, d'une vie, d'une qualité de vie que Jésus-Christ est venu annoncer. Jésus-Christ n'est pas venu annoncer une religion. Au fait, c'est quoi la religion de Satan? Elle s'appelle comment? Satan est venu mettre sur la terre un empire. Satan est venu mettre sur la terre, on peut le dire, un gouvernement. Satan est venu mettre sur la terre toute autre chose qu'une religion. Mon Dieu est supérieur à Satan. Si Satan n'a pas mis sur la terre une religion, pourquoi penses-tu que Dieu est venu mettre sur la terre une religion? Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Il est venu apporter la vie, il n'est pas venu apporter une religion. Il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Cette vie-là, c'est ce qu'on appelle alors, on a parlé de ça, on parle de ce qu'on appelle l'héritage, l'héritage divin. On parle aussi de Christ révélé. Parce que Christ, c'est cet héritage-là que toi et moi, nous cherchons. En tout cas, moi, je cherche. Demande à un voisin, est-ce que toi aussi, tu cherches cet héritage-là? Est-ce que toi aussi, est-ce que tu cherches cette dimension? Est-ce que tu cherches cette vie? Alléluia. Et nous avons jusqu'ici, je suis en train, par la grâce de Dieu, d'enseigner à partir de la série « Possédez votre héritage ». De notre père spirituel, l'apôtre Yvan. Des ouvrages qui ont été écrits depuis 2017-2018. Et nous avons, par la grâce de Dieu, vu la première partie. Et lorsque nous avons vu la première partie, où nous avons échangé vraiment sur pas mal de choses, il nous fallait poursuivre. Rappelle-toi, il y a 4 exigences. Est-ce que quelqu'un se souvient? On a parlé de 4 exigences pour voir la manifestation de Christ. Quelqu'un se souvient de ça? On a parlé de 4 exigences. Une fois que tu nais de nouveau, et en réalité, on a dit que le fait de naître de nouveau, c'est quoi naître de nouveau? C'est d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ. C'est d'inviter Jésus-Christ et pas une religion à venir dans sa vie, à venir sur le trône de mon cœur. Viens t'asseoir, viens prendre les rênes, viens prendre la direction de ma vie. C'est la toute première étape. Une fois que je nais de nouveau, Jésus a eu une conversation avec un homme, un docteur de la loi, assis dans la tradition et dans la religion juive depuis des années, un vieux barbu.
Et pourtant, lorsqu'il a vu Jésus et la qualité de vie et ce qui émanait de la vie de Jésus, cet homme est parti voir Jésus pour dire, il faut que tu m'expliques. Nous, on est là depuis des années. En fait, on repose sur des traditions, on repose, ça fait des siècles. Peut-être que moi-même, dans ma famille, mon père même était souverain sacrificateur. Et le père de mon père, lui aussi, était souverain sacrificateur. Moi-même, je suis un des sacrificateurs aujourd'hui. On se passe ça de père en fils, mais vraiment, ce que tu as manifesté, il dit, personne ne peut faire ces choses-là. Rabbi, il appelle maître. Il appelle un jeune homme d'une trentaine d'années maître, alors que lui, il est sacrificateur en Israël. Il a tous les honneurs, il a toutes les richesses humaines. Il parle à un jeune homme de 30 ans, il dit, bon, maître, il faut que tu m'expliques. Il y a quelque chose que je vois en toi, il y a quelque chose qui est manifesté au travers de toi, il y a quelque chose qui sort de ta vie. Si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas faire ces choses-là. Donc, explique-moi le secret. Jésus va lui dire, en fait, un homme ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. Il n'a pas dit un homme ne peut pas rentrer dans la religion. Il lui a dit, aucun homme ne peut rentrer dans le royaume de Dieu si ce n'est par l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? La toute première étape, la toute première exigence, bien-aimé, pour vivre. Écoute, qui ne rêve pas ici d'une vie, ne serait-ce que d'avoir le cœur léger? Le cœur léger, c'est quoi? Vous savez, la vie, nous sommes tous exposés à la vie, avec ses hauts et ses bas, avec ses frustrations, avec ses déceptions, avec les coups bas. Les membres de ta propre famille peuvent te faire des coups bas. Les gens que tu appelles des amis peuvent te faire des coups bas. Des gens sur qui tu comptes peuvent te faire des coups bas, ils peuvent te faire des tacles, peau de banane. Et tu reçois ça dans ton cœur, c'est pas tellement, tu sais, on pourrait même te frapper, mais ce n'est pas tellement la douleur que tu ressens, mais en fait, c'est la trahison. Comment est-ce que mon proche, mon parent, mon conjoint a pu me faire ça? Et nous transportons, bien-aimés, sur la table de nos cœurs, des déboires. Ces choses-là sont juste en train de nous miner parce que finalement, on adopte à partir de cet instant un style de vie, une manière de vivre en se disant, lui, je le barre. Est-ce que quelqu'un me suit? À partir de cet instant, lui, c'est terminé. Si c'est ton conjoint, vous pouvez même vivre dans la même maison. Mais l'attitude de l'un envers l'autre a changé. Est-ce que quelqu'un me suit? On a, bien aimé, on transporte au gré de la vie des dépôts, on appelle ça des dépôts, de l'amertume, des frustrations, des déceptions. On appelle ça des bagages. Est-ce que quelqu'un me suit? Là où tu vois ton voisin, il est lourd. Là où tu vois ton voisin assis, il est lourd. Ne regarde pas l'apparence. Il y a des blessés de guerre au milieu de nous. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Il y a des gens qui ont fait, c'est la guerre, le Vietnam, tout ça. Ok, ça c'est, c'est-à-dire que tu sais qu'une blessure dite émotionnelle est plus dangereuse qu'une blessure que tu peux avoir, je ne sais pas, à la tête, au pied ou quoi que ce soit. Une blessure émotionnelle est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle ne se guérit pas, bien aimé, avec, je ne sais pas, du mercurochrome ou je ne sais pas quoi là. Quelqu'un me suit? C'est des choses qu'on transporte, c'est des choses avec lesquelles, bien aimé, on négocie la vie. Et on fait des choix. Alors, c'est quoi un cœur léger? C'est un cœur qui est débarrassé de ça. Il y a des gens qui sont assis dans l'église, c'est-à-dire c'est pour te dire que ce n'est pas le fait de venir t'asseoir dans l'église. À côté de toi, il y a quelqu'un qui a du mal à pardonner. Or, le pardon, ce n'est pas tellement la personne qui t'a fait mal. Le pardon, c'est plus pour toi que la personne qui t'a fait mal. Pourquoi? Parce que tant que tu ne veux pas pardonner, tu es en train de transporter quelque chose qui t'alourdit. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le premier service. Je ne sais pas si c'est la fraîcheur ou, comment dire, l'heure truc qui fait ça. Je vous sens calme. Je vous sens calme. Est-ce que je peux continuer? Alors, imagine un instant une vie où ne serait-ce que sur cet aspect, il y a tellement d'autres aspects où ton cœur est débarrassé, bien-aimé, de toutes ces choses-là.
Une vie où on peut t'insulter, on peut te marcher dessus, on peut te faire des coups bas, mais tu vis ce que Dieu appelle la joie du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Où tu vis ce que la Bible appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que personne ne peut comprendre pourquoi est-ce que tu es dans la paix alors que ce qui t'arrive, si ça m'était arrivé, moi je serais à terre, je serais down. Comment se fait-il que tu es debout? On dit que cette paix-là surpasse toute intelligence. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, le Fils de l'homme, Jésus, est venu sur la terre pour montrer qu'une autre vie est possible. Parle à un voisin, dis-lui, s'il te plaît, une autre vie est possible. En fonction de la personne à qui tu parles, il faut parler avec respect. Non, je vous dis la vérité, il faut parler avec respect parce que toi, tu es jeune et que tu es une personne un peu plus expérimentée, ne lui parle pas n'importe comment. Mais il n'empêche qu'une autre vie est possible. Alléluia. La première exigence, c'est de permettre à Jésus-Christ de te tendre la main et de te sortir de ce qui était impossible pour toi. À l'homme, cela n'est pas possible, mais à Dieu, tout est possible. On fait tous nos efforts pour se débarrasser de ces charges. On est allé consulter pour certains. On a vu des psys. On a vu je ne sais quel spécialiste. Dans le foyer, ça ne va pas. On est allé voir un conseiller matrimonial qui lui-même, il est à son 3e divorce. On est allé voir un psy. Alors moi, ce qui me choque, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous êtes dans le corps médical. Franchement, moi, ce qui me choque, je vous dis la vérité, c'est quand tu arrives à l'hôpital ou tu arrives, peu importe, tu vas voir un médecin et la dernière fois encore, je ne vais pas dire, parce qu'il y a tellement de... Voilà. La dernière fois encore, je vais, et quand j'arrive aux urgences, je ne sais pas, bon, moi, j'arrive jamais à les identifier. Je ne sais pas si c'est des infirmières, je ne sais pas si c'est des médecins, parce que c'est très codifié. À leur tenue, tu sens qu'ils font des choses différentes. Bref, j'ai trouvé 2 dames dehors en train de fumer. Je ne porte aucun jugement, comprenez-moi bien. Je ne porte aucun jugement. Alors que on affiche partout sur des paquets de cigarettes « Fumer tue ». Et je vais voir quelqu'un qui est censé me soigner, qui lui-même est en train de se tuer. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'on cherche des solutions, on va voir des personnes qui eux-mêmes ont des problèmes. Mon Jésus n'est pas une religion. Mon Jésus n'est pas une philosophie. Mon Jésus n'est pas une idéologie. Mon Jésus est vrai. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité. L'aspect vérité m'intéresse. Parce que tu sais, il y a la réalité et puis il y a la vérité. La réalité, c'est ce que nous sommes, nous tous exposés. Il ne faut pas croire. Il n'y a pas une histoire de titre, il n'y a pas une histoire de nom, l'homme de Dieu, etc. Il ne faut pas croire, bien-aimés. Nous sommes tous exposés à la même dureté de la vie. Mais tu sais, dans cette dureté de la vie est mignonne. Je n'ai pas dit que la vie est belle, j'ai dit la vie est mignonne. Dis à un voisin, la vie est mignonne. Écoute-moi, tu sais pourquoi la vie est mignonne? Tout le monde ici se plaint. Mais si, à l'instant précis, tu te plains de la vie, on t'offre l'opportunité de ne plus vivre, tu vas dire non, je vais vivre. Oui ou non? Oui ou non? Tu dis que la vie, on dit quoi? La vie est dure. On dit quoi d'habitude? La vie est dure, la vie. Il y a tellement de termes qu'on emploie pour qualifier la vie. Moi, je dis que la vie est mignonne. Parce qu'aucun de nous ici n'a envie de perdre la vie. Aucun. Personne. Donc, dis à un voisin, la vie est mignonne. Elle est d'autant plus mignonne, bien-aimé, qu'il y a un extraordinaire divin. C'est cet extraordinaire divin, bien-aimé. Je dis bien extraordinaire. C'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus de l'ordinaire. On appelle ça aussi le surnaturel divin.
C'est au-dessus, c'est sur le naturel. Il y a le naturel et puis, tu sais, il y a deux vitesses. C'est-à-dire, il y a deux vitesses dans la vie. Il y a la vitesse naturelle et puis il y a ceux qui sont à la vitesse surnaturelle. Toi, tu as été appelé à être à la vitesse surnaturelle. Amen ne m'a pas convaincu. Alléluia. Donc, à partir, bien-aimé, de cet ouvrage, c'est neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair. On va expliquer. L'objectif là, c'est de nous faire comprendre que cette vie est possible, cette vie est accessible, mais il pourrait y avoir un élément qui nous empêcherait de vivre ou d'accéder à cette vie qui pourtant a été donnée. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons fêté la Pâque. Amen. Ça fait plus de 2000 ans, bien-aimés, qu'il est monté sur cette croix, qu'il en est descendu. Et dès cet instant, et surtout lorsque l'Esprit a été relâché, bientôt arrive la Pentecôte. C'est une autre dimension encore. Mais en tout cas, depuis cet instant-là, il est possible de vivre une vie, bien-aimée, qui n'a rien d'ordinaire. Pourquoi est-ce que mon Jésus que je viens soi-disant louer, que je viens soi-disant prier chaque dimanche matin ou chez moi à la maison, pourquoi est-ce qu'il aurait fait tout ce qu'on dit qu'il a fait, ce que j'ai lu qu'il a fait? On nous a parlé de 7 fois où le sang de Jésus-Christ a coulé. Et quand on dit que le sang de Jésus-Christ a coulé, attention, il faut qu'on se comprenne bien. Tu pourrais te piquer le bout du doigt et du sang va couler. Mais lui, ce n'était pas ça. Le sang a coulé, bien-aimé, dans d'atroces souffrances. Des plaies ouvertes, des blessures. Est-ce que quelqu'un me suit? À la tête, au dos, les mains, les pieds, le cœur, la barbe. Moi, je dis non, il n'a pas fait tout ça pour que... Alors, il y a une expression, je ne suis pas né de nouveau pour galérer de nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais que tu le proclames. Je ne suis pas né de nouveau pour continuer à galérer. Ou je ne suis pas né de nouveau pour galérer de nouveau. Je ne suis pas né de nouveau pour continuer à galérer. Si je galère, mais en fait, il faut que je demande à Dieu, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Alors, Jésus est venu afin de nous donner accès à la même qualité de vie. Et cette qualité de vie, je ne vais pas retourner en arrière, on en a déjà parlé. On a parlé, bien-aimé, tant dans sa nature que dans son autorité. Bien-aimé, même les éléments naturels étaient soumis à Jésus. La Bible dit qu'il parle au vent, il parle à la tempête. Il dit à la tempête, silence, tais-toi, calme total. Ils ont dit, mais quel est cet homme à qui même le vent obéit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, tant d'un point de vue puissance, il est capable de réprimer des entités démoniaques, des forces invisibles. Si tu combats et que tu sais au moins à qui tu as affaire, c'est-à-dire tu peux le voir, tu peux éventuellement mesurer sa taille ou bien sa force, tu vas te dire, bon, voici la stratégie ou la technique que je vais adopter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tu as affaire à quelque chose qui est totalement invisible. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas, tu sais pas en fait. Et il y a des forces, bien aimées, qui sont spirituelles. Mais Jésus réprimait ces forces spirituelles. Il libérait, bien aimé, ce qu'on appelle les captifs. Dans les hôpitaux, on accueille des personnes, on parle de folie. Et puis il y a plusieurs trucs, on parle de schizophrène, on parle de bipolaire, on parle de tout un... Il y a des termes techniques, il y a des termes scientifiques, médicaux. Il n'empêche que ces gens-là, en fait, vous savez, on est obligé de les endormir. Parce qu'on ne sait pas comment les gérer. On est obligé de les endormir. Pourquoi? Parce que lorsque le corps est inerte, l'esprit ne peut pas bouger. Mais il y a un esprit qui est en mouvement ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, une des solutions dans la thérapie, c'est d'endormir la personne. Jésus n'endormait pas les gens. Jésus venait commander aux démons. Sors, libère-le.
le démon n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Donc, quand on parle, bien aimé, d'une vie que Jésus est venu démontrer, en fait, il y a plusieurs choses. Comme je dis, franchement, on en a déjà parlé. Là, aujourd'hui, il me faut, par la grâce de Dieu, introduire ce qui est fondamentalement, c'est-à-dire là où le bas blesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui fait défaut à la plupart d'entre nous pour accéder véritablement à cette vie. Elle est possible, elle est accessible. Simplement, il y a des exigences. Dis à un voisin, il y a des exigences. Une vie, bien aimé, on dit que le surnaturel devient ton naturel au quotidien. Au quotidien, une vie de miracle. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Une vie, laisse-moi te redonner rapidement quelques éléments. Une vie, bien aimé, où tu es tout le temps dans la victoire et pas dans l'échec. Dis amen, hein? Si du moins tu... Une vie où ce qu'on appelle la santé divine est ton partage et non pas la maladie. Si une maladie s'est trompée pour rentrer dans ton corps, elle va dire, oh non, pardon, je me suis trompé. Et je voulais aller chez le voisin, excuse-moi, je te demande pardon. Pourquoi? Parce que cette maladie va trouver en toi la vie de Dieu. Va trouver en toi ce qu'on appelle Zoé. Zoé n'est pas un prénom. Non, Zoé n'est pas un prénom. Il y a des gens qui s'appellent Zoé, par là-bas, mais Zoé n'est pas un prénom. Mais je prie que tout parent qui appelle son enfant Zoé voit la manifestation de Zoé dans la vie de cet enfant. Alléluia. Alors, bien-aimé, une vie, bien-aimé, de distinction. Une vie où il n'y a pas de confusion. Une vie où tu es dans l'abondance. Lorsque, même si tu arrives de manquer, si jamais, c'est-à-dire que toi, ce que tu appelles manque, c'est j'ai juste assez. Mais, c'est-à-dire, tu es en train de vivre les derniers instants où tu as juste assez. Pour quelqu'un qui comprend la parole de la saison et qui comprend ce que Dieu est en train de faire, parce que Dieu annonce toujours par sa parole ce qu'il veut faire. Maintenant, c'est une question de ce qu'on appelle l'ambano. Ça veut dire j'ai reçu. Soit dit en passant, à chaque fois que tu reçois une parole de Dieu, cette parole a le pouvoir de créer en toi une vie. C'est parce que tu as reçu une parole que tu es devenu enfant de Dieu. Et la Bible dit que tu as reçu un pouvoir. Alléluia. Donc, en la parole, il y a toujours un pouvoir de te faire devenir. Donc, quand Dieu parle de la moisson, bien-aimé, il y a dans cette parole un pouvoir pour te faire moissonner. À qui recevra, on verra la manifestation. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors, bien-aimé, il y a 2 versets. Je vais juste les citer. Que Jésus, en fait, ce sont les paroles de Jésus. D'abord, dans Jean 10, verset 10, je l'ai déjà cité. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance, ou encore qu'elles soient dans l'abondance de cette vie. Et la vie dont il est question, tous les aspects de mon être, je suis un être humain, je suis constitué d'un esprit, en fait, je suis un esprit, je possède une âme, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, j'ai une volonté, j'ai des idées, j'ai une pensée. Tout ça, c'est mon âme. Et maintenant, j'ai un corps. La vie que Jésus est venu apporter, c'est une vie pour mon esprit, c'est une vie pour mon âme et c'est une vie pour mon corps. Il a fait une œuvre totale. Voilà pourquoi il a déclaré « Tout est accompli ». Alléluia. Maintenant, Marc, la Bible dit dans Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles ou encore les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru, mon bien-aimé, il faut savoir qu'il y a des choses qui doivent t'accompagner. Ça veut dire quand tu te déplaces, quand tu marches, il avait dit dans l'Ancienne Alliance déjà, dans le livre de Deutéronome, il y a des bénédictions, bien-aimés, qui te suivent, que tu sois dans la ville, que tu sois dans les champs, où que je sois. Il y a des choses qui m'accompagnent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, Jésus, je suis Jésus, mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades
et les malades seront guéris. Donc, bien-aimé, ça veut dire que même chez toi à la maison, tu pourrais imposer les mains à quelqu'un dans ta famille qui soit malade. La Bible dit que les malades seront guéris. La question fondamentale, c'est est-ce que tu crois? Parce qu'ici, on n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, voici les miracles qui accompagneront les apôtres, voici les miracles qui accompagneront une fois que vous aurez passé 40 ans d'expérience chrétienne. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous savez, lorsque nous sommes en train de parler de ça, un des grands défis, au-delà de ce que nous allons commencer à partager aujourd'hui, c'est la foi, la capacité, bien-aimée, à prendre la parole telle qu'elle a été annoncée et de dire, je crois à cela. Je crois à cela. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alléluia. Alors, en ayant cru en Jésus, vous avez été transformés, ou vous êtes dans un processus de transformation, mais afin que vous aussi vous transformez. Parce que, comprenons-nous bien, je me suis un jour posé la question, mais Dieu, Jésus, tu m'as sauvé. Je crois que tu m'as sauvé. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas rapatrié au ciel en même temps? C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas pris avec toi comme la plupart des gens se disent, non, j'aimerais bien être avec Dieu. Parce que là-bas, il n'y a pas de guerre, là-bas, il n'y a pas de famine, là-bas, il n'y a pas d'impôts, là-bas, il n'y a pas de... il n'y a pas la dureté de cette vie-là. J'aimerais bien aller au ciel. J'aimerais bien être au paradis. Là-bas, il n'y a pas de maladie. Là-bas, il n'y a pas de virus. Mais donc, si le salut consiste en réalité, c'est vrai, à nous attacher à Dieu, mais pourquoi Dieu, tu ne m'as pas rapatrié au ciel en même temps? Je fais quoi encore sur la terre des hommes? Et la réponse, bien-aimé, et c'est la même réponse pour chacun d'entre nous, il est écrit dans 1 Corinthiens 15. Si vous l'avez, vous pouvez l'afficher. Je vais le citer rapidement. 1 Corinthiens 15 au verset 45. J'étais, bien-aimé, ce qu'on appelle un Adam. La première nature de l'être humain, je suis un Adam. Et la Bible dit, c'est pourquoi le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais on parle ici, le deuxième et dernier est devenu un esprit vivifiant. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai été transformé pour devenir un agent de transformation. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai été sauvé pour que je devienne un agent de salut à mon tour. Je fais les fonctions, la Bible dit, d'un ambassadeur. C'est-à-dire, je représente mon gouvernement, je représente, bien-aimé, mon royaume ici sur la terre des hommes. Laissez-moi vous parler un peu des ambassadeurs. Un ambassadeur ne vit pas la réalité du pays où il est détaché. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu es un ambassadeur, alors, tout est une question de, tu es ambassadeur de quel pays? Est-ce qu'on se comprend? Non, il n'y a pas de pique. Tout dépend du pays dont tu es ambassadeur. Parce qu'un ambassadeur, tu prends un ambassadeur, même si tu l'amènes dans le désert. Je ne sais pas, bon, bref, s'il y a des intérêts d'un pays dans le désert, ce n'est pas grave. Ils vont mettre un ambassadeur là-bas dans le désert. Mais il faut savoir que dans le désert, le pays qui a envoyé son ambassadeur dans le désert va faire en sorte que l'ambassadeur vive dans le désert comme s'il était dans le pays d'origine. Je ne sais pas si vous comprenez. Les ressources de l'ambassadeur ne dépendent pas du pays dans lequel il est en représentation. La protection de l'ambassadeur ne dépend pas, bien-aimé, du climat chaotique qui existe dans le pays où il est en représentation. Je regardais un film la dernière fois avec ma femme. Et bon, c'est un film de policier, espionnage, tout ça. Donc c'est très instructif, c'est très bien. C'est très, très, très bien. Vous avez donc quelqu'un, un fugitif, qui est dans un pays, qui a la nationalité de ce pays. Ça va? Et parce qu'il a eu des problèmes avec ce pays, on le poursuivait, on le pourchassait, et cette personne a eu l'idée d'aller se réfugier à l'ambassade de Russie. Ils étaient aux États-Unis, et
Il a pensé, je vais aller me réfugier à l'ambassade de Russie parce que il paraîtrait que j'ai des origines russes. Quelqu'un me suit? Et donc, course-poursuite, vous savez non, les films américains, c'est trop fort. Course-poursuite dans les rues avec leurs grosses voitures, tout ça. Et puis, la personne est à pied, elle court. Non, les policiers arrivent pour l'arrêter. La scène était trop forte. C'est-à-dire que la personne est à pied, elle arrive devant l'ambassade, et puis tu vois, elle saute sur la grille. Saute sur la grille de l'ambassade, arrive à escalader, mais dès qu'elle passe de l'autre côté, elle est en Russie. Elle n'est plus aux États-Unis. Elle est en sol russe. Et c'était tellement bien fait, tu vois que c'est le FBI. Les agents du FBI qui sont là, qui poursuivaient vraiment ce fugitif-là, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Et quand il débarque de l'autre côté, il dit « Je suis un tel, je suis citoyen russe. » Voici comment on renie facilement une nationalité. Dans les rues de Manhattan, j'étais américain. Je saute de l'autre côté, j'ai dit « Je suis citoyen russe. » Quelqu'un me suit? Mais dès qu'elle dit ça, on est obligé de la prendre en charge. Et par la suite, on doit l'extrader, on doit la faire sortir. Non, c'est formidable. En tout cas, c'est très instructif. On la met dans une voiture sécurisée, blindée, tout ça là. Et quand la voiture sort avec l'escorte des motards et tout, c'est-à-dire que les gens du FBI, ils sont là, ils sont vénères. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que je suis dans l'ambassade de mon pays. Donc, bien-aimés, l'apôtre Paul a dit, je suis un étranger et un voyageur sur la terre. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes en droit de faire appel aux ressources de votre mère patrie. Vous êtes en droit de jouir de la protection de votre mère patrie. C'est cette vie-là dont nous sommes en train de parler. Le problème de ton voisin, c'est qu'il est dans ce monde, mais il accepte les réalités de ce monde. Il oublie totalement qu'en fait, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. On se pose des questions s'il y a des extraterrestres. Oui, je peux te répondre, il y en a. Je suis un extraterrestre. Je n'ai pas besoin d'antenne. Bon, c'est vrai que je suis habillé en vert. Je voulais dire, j'ai pas besoin d'être vert. Je voulais dire, j'ai pas besoin d'être vert. Bon, il se trouve que je suis habillé en vert. Mais tu m'as compris. J'ai pas besoin d'avoir une couleur bizarre, une forme bizarre. Je suis un extraterrestre. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je suis devenu, bien-aimé, un esprit vivifiant. Ça veut dire la seule raison pour laquelle, en tout cas une des raisons pour laquelle Dieu ne m'a pas rapatrié. Il dit, gars, tu vas devenir un ambassadeur. Tu vas maintenant défendre les intérêts de ton gouvernement. Quel gouvernement? Le royaume des cieux. Pas la religion, non. Le royaume des cieux, c'est un gouvernement. Alléluia. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Maintenant, on a dit, il y a 4 exigences. Une fois que je suis né de nouveau, la nouvelle naissance me donne l'ouverture à cette vie-là, à ce royaume, à ces possibilités. Seulement, je nais dans le royaume de Dieu comme un enfant. Et comme un enfant, je ne peux pas encore hériter. Ça veut dire comme un enfant, je ne peux pas encore, c'est-à-dire manipuler les choses du royaume. Je ne suis pas mature. Mais d'abord, exigence numéro 1, on a dit, il faut que je grandisse. Quelqu'un se souvient? Il faut d'abord que je grandisse. Je grandis, bien-aimé, spirituellement parlant, et même naturellement parlant, par l'alimentation. Le fait de manger, le fait de m'alimenter et de m'alimenter de manière équilibrée. Je fais juste une parenthèse. Dis à ton voisin, équilibré. Si tu manges trop de glucides, tu sais ce qui t'arrivera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, bon, si tu manges trop de sucre, si c'est plus simple pour toi. Ma femme et moi, on court tout le temps après notre dernier. Le gars, c'est-à-dire tout ce qui est sucré, tu es sûr que tout ce qui est sucré, il est dedans. Il est capable de te dire, tu lui présentes un repas, des légumes, enfin voilà. Il dit non, j'ai pas faim.
L'instant d'après, il y a un gâteau qui traîne là-bas, il dit non, papa, j'ai faim. Il dit, gars, tu vas pas m'avoir. Mais il y a des gens, c'est-à-dire, eux, c'est tout ce qui est sucré. Qu'est-ce qui est sucré, bien-aimé? C'est la même chose. Le sucre fait du bien, tu vois, à ton palais. Le sucre, tu vois, non, le goût sucré, ça fait du bien. Il y a des gens, ils n'aiment que c'est-à-dire la part de la parole qui va leur faire du bien. La part de la parole qui va les caresser. La part de la parole qui va aller dans leur sens à eux. On appelle ça une alimentation sucrée. Mais il faut être équilibré. Bon, je ferme ma parenthèse. Depuis là, j'ai toujours pas... Bon, bref. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Tu dois grandir. Et vous l'avez vu tout à l'heure, je crois que c'est passé dans les annonces. Nous démarrons par la grâce de Dieu, en tout cas ce mois d'avril. La date vous sera précisée, mais nous démarrons donc sur notre set, notre plateforme de différentes formations. Vous savez, on a plusieurs formations qui sont gracieusement offertes pour peu que vous acceptez donc de consacrer un peu de votre temps. Mais nous allons démarrer une formation qui s'appelle « Au cœur de la parole ». Alléluia. Au cœur de la parole, le but est simple. C'est de nous apprendre, en tout cas de nous entraîner, déjà, avoir le goût de la parole. Aimer, bien-aimé, tourner les pages. Je n'ai pas dit l'application, j'ai dit les pages. Dis à ton voisin, il a dit les pages. Je ne veux même pas faire l'exercice ce matin de te demander où est ta Bible. Alléluia. Est-ce que vous entendez le bruit? Vous entendez le bruit? Demande à un voisin. Hey, j'ai vu dans une application où ils font même le bruit. Ils font le bruit de... Si. J'ai dit non, mais quand même pas. Non, mais vous là, c'est pas sérieux. Comme quoi, ça veut dire que ce bruit-là, vous voyez, non, ça apporte quelque chose. Ils ont voulu le reproduire dans l'application. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc, au cœur de la parole, ça va t'apprendre à naviguer dans la Bible, à te repérer dans la Bible. Si je te dis, allons dans Abdias chapitre 1, il y a quelqu'un qui est en train de se demander, Ab quoi? Est-ce qu'il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Abdias? Est-ce que quelqu'un connaît Matthieu? Quelqu'un connaît Matthieu? Matthieu, ça va? Il y a quelqu'un qui ne connaît que Genèse et Apocalypse. Il ne sait pas qu'entre ces deux bornes, il y a plusieurs autres livres. Alléluia. Mais c'est très, très, très important, bien-aimé, très important. Ce n'est pas pour le fun. Il faut que tu apprennes à te repérer dans la Bible. Ne serait-ce que même historiquement, il y a une ancienne alliance et puis il y a une nouvelle alliance. Ce n'est pas pareil. Il y a ce qu'on appelle un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Ce n'est pas pareil. Alléluia. Tu vas apprendre ce qu'on appelle, il y a des livres prophétiques, il y a des livres de poésie. J'ai failli dire poésique. Il y a tout un tas, il y a une richesse là dans ce livre qu'on appelle la Bible. Au cœur de la parole, on t'enseigne à naviguer dans la Bible, mais aussi vraiment à force, tu vas sortir de là en sachant comment lire, comment étudier, comment méditer. Extrêmement important. Offert à tous, ouvert à tous. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. À la fin, allez voir au stand là-bas. Un stand pour les inscriptions. Alléluia. Dis à un voisin, tu dois grandir. Ensuite, exigence numéro 2 qu'on a vue, c'est tu dois devenir fort. Un enfant qui est élancé, mais qui est filiforme, il y a un problème. Tu vois des personnes très grandes de taille, mais comme des fils de fer. Le moindre vent qui va souffler peut les emporter. Alléluia. Quelqu'un me suit? Tu dois devenir fort. Et pour devenir fort, bien-aimé, il n'y a pas autre chose que la prière. Dis à un voisin, tu dois apprendre à prier. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière. Je te dis la vérité, tu dois aimer la prière. Jésus priait tout le temps. Il priait tout le temps. Jésus priait tout le temps. Matin, midi, le soir. Il faisait même des veillées, lui tout seul, dans des lieux désertiques.
au prier. En fait, il a accompli la volonté de Dieu, même pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire pour te sauver, il a fallu qu'il prie. Lui qui est Dieu, il a fallu qu'il lui-même Dieu prie pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu qui consistait à te sauver. Tu dois prier. L'exigence numéro 3, et c'est ça qui va être l'objet vraiment de notre partage. On a dit que la troisième exigence, c'est mûrir, mûrir, mûrir. Devenir mature, ça veut dire devenir mature. Pourquoi? Tant que je suis un enfant, on ne peut pas me confier des responsabilités. On a dit que le problème des enfants qui sont très grands de taille, des enfants qui sont très costauds, parce qu'ils mangent bien, ils font du sport, ils sont grands et costauds, mais le papa, la maman ne fait pas confiance à cet enfant parce que l'enfant n'a pas encore montré des signes de sagesse et de responsabilité. On ne peut pas encore lui confier les richesses, on ne peut pas encore lui confier l'héritage, on ne peut pas encore lui donner les clés. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, il va dilapider. Une expérience formidable à vivre, même si ce n'est pas votre enfant. Prenez un billet ne serait-ce que de 5 € si vous voulez. À plus forte raison, un billet de 500 €. Mettez ça entre les mains d'un bébé. En quelques secondes, vous allez trouver ça dans sa bouche. C'est-à-dire, vous avez quelque chose de valeur. Vous avez quelque chose qui a une certaine valeur. Vous donnez à un enfant, l'enfant ne sait pas ce que c'est. L'enfant ne sait pas quoi faire avec. Donc, son seul objectif, c'est de jouer avec. Et vous savez que les enfants, dans leur jeu consiste à détruire les choses. Oui ou non? Papa, anniversaire, Noël, toutes les fêtes possibles. Papa, je veux ça. C'est impressionnant. Tu donnes à l'enfant, même pas une semaine après, tu reviens le lendemain, le robot est cassé. J'ai dit, ah! Et pourtant, il joue, et c'est tout à fait normal. Dis à un voisin, c'est tout à fait normal en fait. Non, parce que pour découvrir, pour apprendre, oui, il doit casser en fait. Il essaie. Bon, bref, vous avez compris. Mais mon point là, et nous le comprenons, c'est qu'on ne peut pas donner, bien aimé, certaines choses de valeur à des enfants. Donc, les enfants dont nous sommes en train de parler, tu peux avoir quelqu'un qui a 77 ans d'âge. Tu peux avoir un adulte. Corporel, physiquement parlant, c'est un adulte. Mais Moses... Dans le livre de Job, Job a eu une conversation, notamment avec plusieurs personnes, mais un jeune homme particulièrement. Je me dis, j'ai découvert aujourd'hui que la sagesse n'est pas dans les cheveux blancs. La sagesse n'est pas dans les cheveux blancs. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? La quatrième exigence, parce qu'ici on parle d'un héritage, et vous savez que tous les héritages en réalité se possèdent. Tu as un héritage qui est prévu pour toi, un héritage qui a été préparé, qui t'est légué, mais quand le moment vient, quand il faudra, bien aimé, accéder à cet héritage, on parle de posséder l'héritage. Et des fois, bien aimé, vous le savez, c'est par la force. Même dans les familles, sur la terre, laisse tomber, que ce soit en Afrique, ici en Europe, il y a des familles, des frères et sœurs qui sont en train de se déchirer une fois que les parents sont partis. Les parents ont laissé un héritage, ils deviennent maintenant des ennemis. Parce qu'il y a une fortune. Ils vont employer des voies, en tout cas ici judiciaires. De l'autre côté, c'est d'autres voies. Mais en tous les cas, il va y avoir des voies. Ton propre frère de sang, tu cherches à le tuer. À cause de quoi? D'un héritage. L'héritage, bien-aimé, se possède. Et lorsque nous sommes en train de parler de cette vie, bien qu'elle t'ait donnée, elle t'a déjà été donnée par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est le gage, la garantie. Tout à l'heure, nous étions en train de dire, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Et le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est le gage, ça veut dire la garantie de ce que tu as un héritage. Il est la garantie de ce que tu as un héritage. On l'appelle notre avantage. Mon plus grand avantage, c'est le Saint-Esprit. C'est le plus grand.
Ce n'est pas une richesse, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un compte en banque. Le plus grand avantage, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui me garantit que j'ai droit à un héritage. Sauf que cet héritage, il y a des géants qui sont assis dessus. Bibliquement parlant, si tu vas dans l'Ancien Testament, Dieu parle depuis Abraham. Dieu annonce à Abraham une postérité. Et Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Il était en train de lui parler de Canaan. Dis avec moi Canaan. Canaan, bien aimé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre de cette dimension de vie que Dieu a prévue pour toi. La Bible dit qu'à Canaan coule le lait et le miel. Lorsqu'ils sont partis à Canaan, ils sont revenus, les espions, ils sont revenus avec une seule grappe de raisin, s'il vous plaît. Lisez. Ils sont revenus avec une seule grappe de raisin. Et la Bible dit que pour porter cette grappe de raisin, il fallait 2 hommes. Un devant, un autre derrière. Et puis un bâton sur lequel ils ont mis la grappe. Et ils devaient porter la grappe de raisin. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? À Canaan, il y a l'abondance. Canaan, c'était la préfiguration de cette vie-là dont nous sommes en train de parler, que Jésus est venu inaugurer. Quel est mon point? Lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, ils ont vu les richesses de Canaan, ils ont vu les possibilités de Canaan, ils ont vu les opportunités de Canaan, mais ils ont aussi vu des géants. Ils ont vu des géants. Ils n'étaient pas uniquement géants de taille, ils étaient géants en force, ils étaient géants en armes, des gens qui étaient lourdement armés. Et qui n'avaient aucune... C'est-à-dire, c'est des gens qui étaient sur le territoire, pourtant que Dieu a promis, je vais vous donner ce territoire. Mais Dieu, mais comment se fait-il que tu dis, je vous donne le territoire, et quand on arrive sur le territoire, il y a des gens qui occupent déjà le territoire, et ils ne sont pas petits. Dieu, on va faire comment? De la même manière, bien-aimé, il y a des géants dans l'héritage que Dieu a prévu pour toi. On a cité ça, il y a la santé divine, mais il se pourrait qu'il y ait des géants qui sont assis sur ta santé. Il y a des géants, bien-aimés, qui causent ta pauvreté. Ils ne veulent pas te laisser accès, bien-aimé, à la richesse. Pourtant, tu y as droit. Il y a des géants de limitation. Ça veut dire quoi? Tu vois ta vie en petit. Tout ce qui concerne ta vie, c'est petit, juste assez. Tu n'arrives pas à te voir, bien-aimé, plus élevé que ça. C'est-à-dire toute forme d'orgueil mise à part. Purée, tu as droit à mieux, tu as droit à plus que ça. Sauf que toi-même, tu es convaincu que tu ne peux pas. Je n'ai pas la bonne origine. Je n'ai pas fait les écoles qui m'auraient permis d'accéder à ce milieu-là. Je n'ai pas eu ce diplôme-là. Je n'ai pas fait telle école. Parce qu'il s'avère qu'il y a des écoles qui donnent droit de facto à certains postes. Je n'ai pas fait le MIT. Je n'ai pas fait Harvard. Chez nous en France, et plus proche, je n'ai pas fait Neoma. Je n'ai pas fait les écoles de commerce. Je n'ai pas fait les écoles d'ingénieurs. Je n'ai pas été à l'université. Je n'ai pas un bac plus 5. J'ai juste un bac plus 2. Et encore, je n'ai même pas le bac. Je n'ai même pas fait d'études. Ce sont des limitations. C'est-à-dire, quel néoma Joseph a fait? C'est-à-dire, vous lisez les Écritures, quel est le néoma que Joseph a fait? Pour devenir premier ministre en Égypte, l'Égypte, bien aimé, on pourrait le dire, même si ce n'est pas tout à fait vrai, l'Égypte à l'époque était l'équivalent aujourd'hui des États-Unis. C'est-à-dire la plus grande puissance, à la fois économique, militaire, tout ce que vous voulez. C'était l'Égypte. Et les pharaons, bien aimés, étaient comme des dieux sur toute la terre. Comment un berger, l'enfant d'un berger, quelle école il a faite pour être premier ministre? Il y a ce qu'on appelle des limitations. Et ce sont des géants qui t'imposent cela. Oh, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Non, c'est même pas pensable. Je ne peux même pas imaginer prétendre à cela. Et pourtant, vous savez, nous, on est vraiment bizarres. Parce que le cœur a des aspirations, le cœur a des désirs, il y a des choses vraiment. On veut ça, on veut véritablement ça.
Et des fois, on regarde du coin de l'œil, on regarde de l'autre côté de la barrière, on dit, ah, si je peux être là-bas. Mais tu te dis, je ne peux pas être là-bas. On appelle ça des limitations. Toute forme de géant, il faut que j'avance. Mais il y a des géants qui sont assis sur l'héritage. Je parlais tout à l'heure, bien-aimé, de est-ce que tu crois? C'est la foi. Est-ce que tu crois, bien-aimé, que tu as véritablement droit à mieux? Est-ce que tu crois que ce cycle-là de maladie chronique, tu peux t'en sortir? Est-ce que tu crois, bien-aimé, que ce cycle-là de pauvreté générationnelle, tu peux break through en anglais? C'est-à-dire, tu peux casser le cycle. C'est-à-dire, tu peux littéralement, littéralement, ça veut dire tu casses au travers. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des bondage, c'est-à-dire il y a des limitations, il y a des bornes familiales, mais toi, tu casses les murs. Tu brises les barrières. Brise les barrières, tu traverses les murailles. Dis avec moi, je traverse. Ah, dis ça bien, je traverse. Dis, je traverse. Nous tous ici, d'un point de vue familial, il y a, bien aimé, toutes sortes de choses. Le fait que tu aies accepté de donner ta vie à Jésus, ça t'a amené à un certain niveau au-delà. Mais ce n'est pas encore fini. Et tu le sais, ce n'est pas encore tout à fait fini. Mais je traverse. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'étape de la conquête, l'exigence de la conquête. Mais ayant dit tout cela, là où le bas blesse, tu peux avoir grandi. Tu peux avoir développé de la force, de la carrure spirituelle. Là où le bas blesse, bien aimé, c'est l'étape de la maturité, le fait de mûrir. C'est là, si on doit parler de prière, c'est là, bien aimé, que tu vas trouver dans l'église. Ici, je parle de l'église. Des guerriers et des guerrières de prière. Des gens qui sont à l'intercession dans l'église. Mais étant à l'intercession dans l'église, c'est eux qui critiquent. Étant à l'intercession dans l'église, ou opérant par la grâce de Dieu, ils ont le don de prophétie. Ce sont des voyants. Ce sont des entendants. Non, Dieu m'a montré que la sœur Zaza a une double vie. Soit. Si c'est Dieu qui te l'a montré, ça veut dire que Dieu est au courant que Zaza a une double vie. La différence entre toi et Dieu, c'est que Dieu aspire à ce que Zaza sorte de cette double vie. Mais toi, tu prends ça pour aller maintenant colporter dans toute l'église. Guerriers et guerrières de prière. Quand tu les vois, des cracheurs de feu. Ils prient. La Bible dit qu'à un moment donné, les apôtres, au tout début de l'église, lorsqu'ils se sont assemblés, ils ont prié. La Bible dit que quand ils y ont prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Il y a des gens, quand ils prient, l'espace même tremble. Mais tu trouves au milieu d'eux toutes sortes de choses bizarres. La jalousie entre eux. Qui a le meilleur don? Qui voit mieux? Qui entend mieux? Entre eux. Mais ils vont critiquer. Le Seigneur nous a parlé de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? L'étape de la maturité, parce qu'en fait, les éléments de la maturité, en fait, ce qu'on va voir, c'est ce qui est décrit dans Galates 5, verset 22. C'est-à-dire, le baromètre qui va te permettre, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas les cheveux blancs ou non blancs, ce n'est pas la corpulence, il n'y a rien. C'est-à-dire, ce n'est pas la piété, ce n'est pas parce que tu vois la personne comme ça, la personne main levée, ça n'a rien à voir. Le baromètre de la maturité d'une personne en Christ se trouve dans Galates 5, au verset 22. Tu vas retrouver dans cette personne beaucoup d'amour. Je suis un voyant, j'ai vu des choses te concernant. Mais l'amour de Dieu me possède. À cause de cet amour qui a envoyé Jésus-Christ à la croix mourir pour des personnes qui ne méritaient pas, des pécheurs. Je sais que tu es dans le péché, mais l'amour de Dieu me possède. Et donc, je vais avoir le désir
rempli de compassion. Si je ne sais pas comment t'aborder, au moins je veux me tenir dans le lieu secret pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Je veux me tenir dans le lieu secret pour te dire, non Seigneur, Jésus a payé, Jésus a versé son sang pour lui aussi. Regarde, il a été séduit, il a été ceci, ou il y a des hôtels familiaux, je ne sais pas, mais en tout cas Seigneur, sors-le de là. Ne le laisse pas bousiller sa destinée. Le baromètre, c'est la patience. Il y a des gens qui démarrent au quart de tour et pour eux, c'est une manière de montrer qu'ils ont du caractère. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Je vais vous montrer qui je suis. J'ai du caractère, moi. On vous parle de la joie, c'est écrit. C'est affiché. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bonté. Les gens sont dans l'église, mais le cœur est dur. Oh, le cœur est dur. C'est-à-dire l'élément qu'on appelle la bonté, l'élan vers les autres, faire du bien aux autres, ça n'existe pas dans son cœur. Et pourtant, si je dis ça, mon frère il risque de penser que je l'attaque. Et pourtant, il est responsable du protocole. Mais pas ici, hein. Pas ici. Aucune forme de bonté dans son cœur. Est-ce qu'on se comprend? Je vous parle des choses là dans les... Écoutez, avec vraiment le peu d'expérience qu'on a cumulé jusque-là et que Dieu nous accorde la grâce de continuer, on a vu des gens bourrés de talent. On a vu des gens compétents. On a vu des gens doués. Par la force des choses, parce qu'ils n'ont jamais voulu traiter leur cœur. Ils ont développé les compétences, ils ont développé les connaissances, ils ont développé l'extérieur. Leur cœur, ils n'ont jamais voulu traiter. Et ils se sont disqualifiés les uns après les autres. 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 On n'en a rien à faire de ta compétence si ton cœur est pourri. Ma soeur ou mon frère chante. Ta voix qui déclenche le tonnerre ou je ne sais pas quoi c'est. Ta voix fracassante ou je ne sais pas quoi. On n'en a rien à faire si le cœur est pourri. On n'en a rien à faire. Vous savez pourquoi? Parce que ce monde-là est rempli de personnes compétentes. Ce monde est rempli de personnes douées, talentueuses. Mais quand tu les approches, c'est-à-dire elles ne t'apportent aucune vie. Tu n'as pas envie de les fréquenter. Tu n'as pas envie. Le responsable, le gars, il est PDG, il est CEO, il est directeur de ceci ou de cela. Quand tu vas le voir, c'est seulement parce que, en fait, c'est lui l'autorité en place. Et c'est lui, par la grâce de Dieu, qui peut te positionner. Mais tu n'as pas envie de le fréquenter. Les mœurs, c'est compliqué. Ce qu'il fait, ouvertement, des fois, ou alors de manière cachée, c'est compliqué. Or, toi, tu n'as pas envie de ressembler à cela. Mais pourtant, le gars est calé, il est compétent dans le domaine. Mais donc, c'est-à-dire que si être en Christ, c'est juste une affaire de compétence, il y a l'aspect royauté. N'oublions jamais que la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Il y a l'aspect royauté, c'est vrai, je règne, je domine. Dieu a dit dominer, c'est vrai. Mais il y a l'aspect du sacrificateur. Le sacrificateur reste attaché à Dieu. Le sacrificateur est conscient que sa source véritable, c'est Dieu. Dans l'Église, l'aspect royauté a beaucoup intéressé. L'aspect sacrificateur est très exigeant. La plupart des gens ont laissé tomber. Mais rassurez-vous, je ne parle pas de vous. C'est peut-être les gens qui viendront au 3e culte. Parce que vous avez fait ce sacrifice-là de vous lever matin, bonne heure. Et ils sont en train de dormir. Bon, on blague. Ils sont au travail. Ils sont en train vraiment de vaquer à certaines responsabilités, mais ils viendront tout à l'heure. On va les accueillir avec beaucoup de plaisir.
Alléluia. Mais est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît, ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez le point? L'aspect là de la maturité qui consiste à maturer, donc c'est-à-dire à porter du fruit, on va le voir dans le détail, c'est l'élément, c'est-à-dire que c'est là où les chrétiens redoublent d'année en année. C'est l'examen du cœur, l'examen là où on doit voir, est-ce que l'amour, la paix, la joie, tout ça, est-ce que c'est trouvé en toi? Les chrétiens ne font que redoubler, redoubler, redoubler. Passe l'année prochaine, passe encore, reviens l'année prochaine, reviens. C'est l'étape de la maturité. Alléluia. Quelqu'un me suit? L'étape de la maturité, dis à ton voisin l'étape de la maturité. Mûrir, c'est parvenir au stade, juste pour te donner quelques éléments, mûrir, c'est parvenir au stade où l'impureté, où l'immoralité sous toutes les formes cède place à la sainteté de Dieu. Non négociable. Et je ne dis pas que je suis trop faible. Pasteur, non, c'est plus fort que moi. Oh bon. L'étape de la maturité, c'est lorsque toute forme de séduction, de tentation. Il est dit au sujet de Jésus qu'il a été tenté en toutes choses. Dis avec moi, en toutes choses. Jésus, la Bible dit, a été tenté en toutes choses. Et toi aussi, tu es tenté. Sauf que Jésus, la Bible dit, ayant été tenté en toutes choses, il n'a point péché. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu imagines avec moi dans quelques instants en quoi est-ce que Jésus a pu être tenté. Le diable s'est présenté à lui, le diable lui a présenté tous les royaumes de la terre avec leur richesse, la gloire. Jésus n'a pas cédé. En quoi d'autre est-ce qu'il a pu être tenté d'après toi? Hein? La nourriture? Non, dites-moi. Les femmes? Il y avait beaucoup de femmes dans les environs de Jésus. Il y avait même des prostituées. Or, les prostituées, vous savez que, en tout cas, si on prend référence sur une femme prostituée qu'on appelle Delilah, au temps biblique, les prostituées étaient de très belles femmes. De très, très, très belles femmes. Quand tu arrives chez Delilah, tu es Samson, tu peux pas résister. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, la femme est belle, et c'est-à-dire, dans sa maison, en tout cas, là où elle t'accueille, c'est-à-dire, il y a des senteurs, c'est-à-dire, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des senteurs qui vous font voyager? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des senteurs qui vous font voyager? Vous arrivez, par exemple, au bord de la plage, vous humez l'air marin. Ça vous bascule tout de suite dans un environnement de plage. C'est-à-dire, ce n'est pas l'œil qui a vu. C'est-à-dire, vous avez senti l'air marin. Vous arrivez chez Delilah. Et donc, l'une des femmes qui était dans les environs de Jésus était une prostituée, on l'appelait Marie de Magdala. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a pu être tenté? Une très belle femme, à la longue chevelure. C'est elle qui a pris ses cheveux pour laver les pieds de Jésus. Est-ce qu'il a pu être tenté dans ce sens-là, oui ou non? Non, je dis ça pour que nous comprenions que, c'est-à-dire ce que les Écritures disent, il faut que nous le comprenions. Jésus a été tenté en toutes choses. Dis-moi, en toutes choses. Seulement, il n'a pas péché. Maintenant, regarde ça avec moi. Je suis un enfant de Dieu. Ça veut dire que c'est-à-dire que là, je parle d'un élément de mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Mon identité je suis en Christ, donc je suis en Jésus, le Christ, celui qui a été tenté en toutes choses, mais qui n'a point péché. Je dis que je suis en Christ, mais devant la tentation de l'impureté, la tentation sexuelle, je dis c'est trop fort pour moi. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Qu'est-ce que je suis en train de raconter? En fait, c'est une hérésie. Dis avec moi, c'est une hérésie. Mais comment je dis, je suis en Christ, ce qui n'a pas vaincu le Christ, moi je dis non, c'est trop fort pour moi. Là où le bas blesse, c'est l'élément de la maturité. Alléluia. La maturité, bien aimé, c'est là où la haine et les animosités cèdent la place à la bonté de Dieu. C'est là où la jalousie, l'envie, c'est-à-dire la convoitise. Je vois quelque chose que mon voisin, mon frère a,
Je suis jaloux de lui. Je voudrais avoir ce qu'il a. Je ne l'ai pas, je voudrais l'avoir. Mais ça cède la place à l'allégresse, à la joie, c'est-à-dire je suis joyeux pour lui. Selon qu'il est écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mon frère a eu une promotion, je me réjouis pour toi mon gars. Ma sœur a enfin trouvé son Boaz. Je suis avec toi ma sœur, je me réjouis pour toi. Je ne type pas. Je ne maudis pas. Aujourd'hui, c'est le jour de son jour. Un jour viendra pour toi aussi. Est-ce qu'on se comprend? Il y a tellement d'éléments. Tout ça, bien aimé, tout ça, c'est ici. Tout ça, c'est là. Pourquoi est-ce que je dois maturer? L'étape de la maturité spirituelle est le cap le plus difficile à franchir. Mais il est un cap, bien aimé, tant que tu ne le franchis pas. Écoutez, c'est comme si vous prenez un enfant qui est au CP, vous le prenez du CP et vous voulez tout de suite le mettre dans la vie active pour lui donner une responsabilité. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir? Peut-être s'il a des tuteurs, et encore. Il faut absolument que cet enfant-là ait passé par les autres classes. Il faut qu'il ait passé un certain nombre d'examens. Il faut qu'il ait le baccalauréat. Il faut qu'il ait fait des études éventuellement supérieures. En tout cas, il faut qu'il ait maturé pour pouvoir en fait accéder à des responsabilités. Parce que les responsabilités dont nous sommes en train de parler, vous savez, quand on parle d'une entreprise, laissez-moi amener ça à ce niveau le plus terre à terre possible. Quand on parle d'une entreprise, diriger une entreprise en réalité, c'est diriger des vies. Je m'explique. Le chef d'entreprise, il crée son entreprise, il a des employés. Le fait que son entreprise va de l'avant, le fait que son entreprise croît, en fait, le salaire qu'il va verser à ses employés, c'est ça qui fait que ses employés peuvent vivre. Donc, diriger une entreprise, bien aimée, c'est avoir des vies entre ses mains. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire prendre la responsabilité d'avoir des vies entre ses mains. C'est toi qui les as amenés dans ton entreprise pour qu'ils travaillent au développement de ton entreprise. Donc, à la fin du mois, monsieur le chef d'entreprise, débrouille-toi pour que le salaire de chacun sorte. Parce que derrière ça, il y a des familles. Il y a des femmes, des enfants qui attendent. On ne peut pas prendre quelqu'un du CP et puis l'amener donc CEO d'une entreprise. Or, le problème de ton voisin, c'est qu'il est au CP et il veut qu'on lui confie des responsabilités de CEO, spirituellement parlant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Quelqu'un me suis dit un bon amen. Quelqu'un me suis dit un bon amen. L'élément, je vais finir avec ça. Je vous donne une dernière pensée et je m'arrête là pour aujourd'hui. Sans la maturité spirituelle, l'enfant de Dieu n'est absolument pas digne de confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Il y a des personnes, ne regarde pas trop le voisin. Avec toute la bonne volonté, avec tout l'amour dans le cœur, on ne peut pas lui faire confiance. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas. On ne peut pas lui faire confiance. C'est quelqu'un que Satan peut emporter aisément. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi la maturité spirituelle est une étape que toi et moi, nous devons absolument franchir. Dis avec moi, je traverse. Mais cette étape-là est également l'étape où Satan va s'opposer à toi. C'est l'étape où Satan va le plus... Alors, si Satan n'a pas réussi à empêcher ta nouvelle naissance, il ne s'avoue pas vaincu. Si Satan n'a pas empêché ta croissance, il voit que tu es en train de grandir, il ne s'avoue pas vaincu. Si Satan n'a pas réussi à empêcher que tu deviennes fort, il ne s'avoue pas vaincu. Parce qu'il a encore une carte à jouer. C'est de tout faire pour que jamais tu ne matures.
Et Satan la ruse. La Bible dit qu'il est rusé. La Bible dit qu'il est rusé. La ruse de Satan consiste, bien-aimé, à faire en sorte que toi-même, tu sois ton plus grand ennemi. Laisse-moi te dire, ton plus grand problème n'est pas un démon. Ta plus grande difficulté, ta plus grande opposition, ce n'est pas un démon de l'enfer. Le combattant, le guerrier le plus ardu que tu devras affronter, c'est toi-même. Il y a un élément dans ta vie, il y a un élément en toi, en chacun de nous, qu'on appelle la chair. Dis avec moi la chair. S'il te plaît, je ne parle pas de la viande. Non, je ne parle pas des muscles, tu vois. Je ne parle pas de la viande. Il y a un élément en toi qu'on appelle la chair. C'est quoi la chair? Quelles sont les caractéristiques de la chair? Comment la chair opère-t-elle? Pourquoi est-ce que la chair est un allié de Satan contre moi-même? C'est ma chair, mais ma chair me combat. Pourquoi? C'est tout ça, bien-aimé, qu'il faut qu'on voit. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'introduire. La chair est comme un agent infiltré. Dans le même film d'espion dont je parlais tout à l'heure, il y a des agents infiltrés, on les appelle des taupes. Ils sont à l'intérieur, mais ils te combattent de l'intérieur. Ils travaillent pour les intérêts d'un ennemi qui est à l'extérieur, mais eux-mêmes sont à l'intérieur. C'est la chair. Ce n'est pas un démon. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas un démon. Voilà pourquoi on dit que le diable est rusé. Il y a des gens qui accusent Satan. Satan m'a fait ci, Satan m'a fait ça. Satan est là-bas, je ne sais pas, en train de se balader en Inde ou je ne sais pas. Il est occupé en Inde. Pasteur, Satan est dans ma maison. Satan n'est pas dans ta maison. Le gars est occupé en Inde là-bas. Non, j'ai dit en Inde parce que je regardais rapidement pour ne pas créer de problème. Sinon, initialement, j'ai failli dire qu'il est occupé aux Antilles là-bas. Il est occupé en Afrique là-bas. En tout cas, il n'est pas chez toi. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce. Je m'arrête là. Que Dieu nous accorde la grâce, bien-aimé, d'aller dans les profondeurs. Nous allons comprendre, bien-aimé. Et par la grâce de Dieu, sortir, bien-aimé, de l'étau, des pièges, des ruses de Satan. Et là, ta vie, bien-aimé, va prendre un autre tournant. Il ne peut pas en être autrement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tenons-nous debout pour ceux qui le peuvent. Te rendons grâce, Père.